dire un mot. Le premier, ça s'appelle le buffet. Ah oui, c'est ça le buffet. Pas tout graille. We got him half price. We got him half price. Declan Rice. We got him half price. Hello ladies and gents, Gunners et Gunners. Bienvenue sur le G-Red Tech & Co. Ça fait plaisir de vous revoir, hein, mesdames et messieurs. Chaque semaine de vous avoir sur cette émission, c'est un plaisir. Ceux qui s'abonnent, qui like, qui commentent, hein, n'oubliez pas de liker hein, en bas, de partager. Chaque fois que vous le faites, hein, ça rajoute une brique, hein, brique par brique, on avance sur cette émission. Et ça fait plaisir de vous avoir. Mesdames et messieurs, vous le voyez, habillé comme si il représentait le Portugal, à Barim. Merci. Merci d'être là. Baudelaire. Ah, regardez comment on rigole. Ça sent bon. Ça sent bon. Tout le monde a graille. Tout le monde s'est mis bien. Le buffet. Le buffet. Merci Yannick. Oh, Monsieur Sion. Ça fait plaisir. Non, ça fait plaisir. Bien sûr, l'humeur est bonne. À part pour Liverpool, bien sûr. Mais ça, on va en revenir. Hein. Merci de nous montrer tes fesses, Virgile. Oui, c'était un bon week-end. Merci Estavio. Mais oui, tout le monde a graille, tout le monde s'est mis bien. On a tous mangé. Tout le monde a mangé. On s'est fait plaisir. 2-0 Arsenal, 2-0 Man U, 2-1 Tottenham, il me semble. 1-0 Chelsea, 2-1. Tout le monde s'est mis bien. Rassasié. Voilà, mesdames et messieurs, là on part dans une trêve internationale de 2 semaines, où on va pouvoir réfléchir. Mais voilà, si on doit revenir sur le week-end, c'était vraiment pas mal. Arsenal, parlons d'Arsenal, qu'est-ce qu'on a sur Arsenal? On a eu une très très belle performance. On commence avec une formation que personnellement j'adore. J'adore pourquoi? Parce que moi étant, pour le dire, pour ceux qui vont s'énerver par rapport à ça, mais je suis un grand fan du travail de Pep Guardiola, de cette grande équipe de City qui a commencé en 2015. Notre coach, il vient de cette école-là aussi, donc faut pas trop s'énerver. Il faut juste être honnête avec nous-mêmes. Et du coup, j'ai adoré la formation parce que ça me rappelait cette formation où à l'époque Pep Guardiola il jouait avec 2-8, avec Kevin De Bruyne, avec Silva et derrière il y avait Fernandinho. Ouais, c'était un très très beau milieu qui a dominé la première ligue. Donc de voir Arteta commencer avec Eze et Ødegaard et derrière Rice, j'étais là waouh. Ok. Il a enfin enlevé le plastique de la télé. Enfin, il s'est dit c'est bon, je vais montrer mon jouet. Ah oui. Si vous faites partie de ceux qui, quand ils achètent un truc nouveau, ils enlèvent pas le plastique. Voilà. Non, c'était beau à voir. C'était vraiment beau à voir. Ça marchait bien pour le coup. On ne saura pas à quel point ça aurait pu être efficace. Puisque encore une fois, 3e fois à la maison, Ødegaard se blesse. C'est un peu le point noir de ce match-là. Puisque pour le coup, ces 3 dernières semaines, il était sur une belle lancée. Espérant que c'est pas très grave. Donc c'est un problème collatéral avec le genou. Ils ont pas donné des news? Si, ils ont donné des news. Il s'est retiré de la Norvège. Du coup, il reste à Arsenal. Il va être traité. Si c'est juste un choc frontal, mais si c'est plus profond que ça, c'est des ligaments ou dans le genou ou quelque chose comme ça, on peut aller. Ouais. Donc à voir dans les prochains jours qui vont arriver. Donc on se tient au jus, mes Gunners. Mais voilà. C'est pas grave, pas que c'est grave bien sûr, mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui Arsenal on se rend compte que si ça va pas, on peut très vite tweak, on peut très vite amener d'autres joueurs dedans et c'est ce qui s'est passé. Eze est allé en numéro 10, on a vu Zubimendi rentrer, on a vu Rice reprendre la position d'un 8 box-to-box et à ce moment-là, il y a eu quand même, je dois le dire, un shift, on a mis une 2e vitesse, même une 3e vitesse parce que Zubimendi est rentré dedans et il a dominé le match. Il a dominé le milieu de terrain. Ce garçon est très bon. Chaque match qui passe, première année en première ligue, il s'améliore et c'est très beau à voir. S'il vous plaît, les Gunners et les Enco là, les haters d'Arsenal, mettez vos commentaires, discutez, dites-moi ce que vous en pensez. Ne regardez pas juste ça en parlant dans votre barbe. Moi, j'ai envie de savoir ce que vous pensez à la maison. Ça fait plaisir. Zubimendi, c'est impressionnant que sa première année, il avait aucune expérience de première ligue et qu'il est déjà à l'aise comme ça. Paf, C'est pas souvent donc. Paf, et c'est. Ouais, vas-y, excuse-moi. Non, ça me rappelle des joueurs comme Fernandez aussi qui viennent et qui gagnent. Tout de suite, ils sont comme des poissons dans l'eau. Mais il y en a plein. Quel Fernandez? Bruno Fernandez. Oh. Dès qu'ils arrivent dans le championnat, j'étais obligé de ramener. Oui. Apparemment, certains disent dans l'autre salle que Bruno, il arrivait pendant le Covid, donc c'était facile.
Taisez-vous. Qui Ne dites pas ça. ils abusent, mec. Mais voilà, je comprends ce que tu dis. Mais petite parenthèse, c'est pour ça que je veux pas faire l'avocat du diable, mais c'est pour ça que des gars comme Florian Wirtz, Frimpong et tout un tas de joueurs comme Gyökeres, on va venir sur ce sujet-là, je demande à tous les fans d'avoir un peu de calme par rapport à ces nouveaux joueurs qui sont arrivés dans la ligue. Parce qu'on va y arriver. Et pareillement, je pense après Zubimendi, juste dire que il dominait le milieu de terrain, il a fait un très bon match. Mon prochain sujet, c'était Gyökeres. Parce que Gyökeres, on a eu une autre argumentation pendant 45 minutes avant le match de Chelsea-Liverpool, où finalement, c'est ce que j'essaye, c'est ce que j'attends des gens quand ils parlent de Gyökeres. Oui, l'année passée, il était apparemment le meilleur buteur d'Europe. Et oui, les gens s'attendent à ce qu'il arrive et qu'il soit déjà à 8 buts ou à 10 buts comme Haaland. Mais la réalité, c'est que c'est sa première année en Première Ligue. La réalité, c'est que c'est une autre ligue. La réalité, c'est qu'il est confronté à d'autres défenseurs. La réalité aussi, c'est qu'il est confronté à un autre style de jeu. Et je pense que lui-même, il doit se rendre compte qu'on ne lui demande pas juste d'être attaquant. On lui demande d'être un joueur complet, plus que juste un attaquant. Parce que nous, on joue d'une certaine manière où à Arsenal, tout le monde peut marquer. Donc voilà, on avait un Gyökeres qui est très, très, très frustré. Même qui forçait même de vouloir marquer un but. Je le comprends parce que justement, sa première nature, c'est de marquer. Mais voilà, il y a des choses à améliorer comme la portée de balle. Et il y a des choses à améliorer comme lui donner ses ballons pour qu'il puisse marquer. Ça va venir, ça va venir. Il faut lui donner, ouais, c'est vrai. Ça va venir. Mais comme j'ai dit dans le show de la dernière fois, je pense que chaque match, depuis le début de la saison, dans différents aspects de son jeu, il s'est amélioré. Et surtout, son jeu au but, il est incroyable. Et ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'il stretch les défenseurs centraux de ouf, ce qui permet à nos ailiers d'être libres. Le travail que Gyökeres fait en presse ou juste en attaque de se battre contre ses défenseurs centraux, de stretch cette défense, il est énorme. Mais il faut regarder ces matchs, mesdames et messieurs. Il faut les regarder. C'est pas juste regarder votre Instagram, quelques posts, 2-3 matchs, et puis on tire une plume du chapeau et on fait toute une rétrospective et on condamne le joueur. Donc voilà. Ça c'était pour rebondir par rapport à sa première année. C'était pour dire que Gyökeres, ça va venir. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi Saka lui a pas passé la balle, eh ben c'est normal. Saka, c'était son 100e match. Pour le penalty, tu dis? Le penalty, ouais, parce qu'il y a eu quand même pas mal de discussions là-dessus. Saka a dû dire, écoute... Parce que c'est lui qui tire. Normalement, c'est Gyökeres. C'est Gyökeres, le tireur. Saka a pris la balle sans regarder derrière. Et il y a eu une petite discussion entre eux que Saka a dit qu'ils allaient garder ça privé. Mais je veux du caractère dans cette équipe. Je veux du caractère. Quand tu prends ce ballon, oui, il y a un joueur, mais faut comprendre que Saka, à ce moment-là aussi, si tu veux un de ce grand... world class, tu prends le ballon, tu sais que tu es sur un 100e match, tu sais que tu as 55 buts à Arsenal, tu sais que tu as 45 buts d'assist à Arsenal. Oui, chef. Tu vois. Mais il a pris le ballon sans rien dire. Il a pris le ballon, il allait le mettre, Ils ont eu une petite discussion et il a tiré, il a marqué. Point. C'était son moment. Ok. Mais je pense que dans un autre contexte, il aurait passé la balle à Gyökeres. Saka, c'est pas ce genre-là. Ouais, ça leur fait du bien. Voilà, Declan Rice, V12, hein, c'est le nom que je lui ai donné, le moteur. We got him half price. Pourquoi half price? Parce que c'est le meilleur milieu de la Première Ligue. Si vous avez un problème contre ça, likez, ajoutez, commentez, dites-moi pourquoi vous pensez pas ça. Je ne veux pas rentrer en Caicedo parce que vous avez vu un joli but. Je parle de consistance à 100 millions. Half price parce que... quelle affaire. Et surtout qu'on jouait contre West Ham, d'accord? Donc les fans de West Ham, come on West Ham, hein, pour une certaine qui aime bien me dire dans les oreilles, come on West Ham, à chaque fois, West Ham, on leur a montré que voilà. Et surtout, Declan Rice leur a montré parce que tout le match, les away fans de West Ham, ils étaient en train de chanter, et ils ont chanté l'année passée, pourquoi il a quitté un grand club pour un petit club, West Ham. Mais ils sont encore en train de l'en vouloir. West Ham, bien sûr, mais il y a toujours des fans. Mais ça, c'est normal, Quand tu as ton meilleur joueur, il y a une certaine, je peux comprendre, il y a une certaine amertume. C'était leur meilleur joueur, il leur a fait gagner une coupe européenne. Ouais, tu vois. Et surtout, ils se sont fait avoir. We got him half price. C'est vraiment une vraie réalité. Quoi, 100 millions?
100 millions, half price. C'est pas mal, mec. Non, c'est pas mal, mais au pas prix mal. qu'ils vont, eux, ils estiment qu'ils auraient dû le vendre au moins 150, 120. Et Moyes, il est sorti en interview pour dire qu'il était contre la vente à 100 millions. S'il te plaît, ne parle pas beaucoup. Viens pas parler de Price. 100 mal pour West Ham. Viens pas parler de 100 Price. 100 000 pour West Ham, C'est c'est pas pas mal. un fan de Manu qui va venir parler de Price, sinon je parle tout de Non, suite. justement, c'est beaucoup 100 millions. Mais pour un bon joueur. Ouais, mais c'est un bon joueur. Ouais, mais. Mais c'est beaucoup. Enfin, c'est les meilleurs joueurs, c'est 100 millions. C'est rare où ça dépasse les 100 millions. Bah écoute, mais là on parle pas des bons joueurs, on parle du meilleur milieu de la première ligue. C'était pas le meilleur milieu quand vous l'avez acheté. Alors c'était qui le meilleur milieu? Casemiro? Vous l'avez acheté quand il y a 2-3 ans? Hein? C'était pas le meilleur C'est milieu. qui le meilleur milieu? Il y en avait plein. Fernandez, il était meilleur que lui. Oh bon. Alors, sur la suite. Donc voilà, on a vu Declan Rice passer d'un 6 à un 8 pendant le match et il a marqué, voilà. Saka, Starboy. Et puis moi je finirai, je pense, franchement pour l'instant, sur Arteta, encore une fois, masterclass d'Arteta, d'avoir pu changer. J'aime bien ce nouveau Arteta qui change très vite, qui a un plan B, plan C, qui a fait rentrer Wanyeri, qui a fait rentrer Martinelli, qui peut tweak son jeu très facilement, qui est dominant. Arteta, depuis le début de la saison, chaque match, dites-moi si j'ai tort, mais il a été dominant. Ce que je reproche à Arteta, c'est qu'il faut être dominant, oui, mais il faut gagner des matchs. Pas chaque match. Et Il y a des matchs où vous lui reprochez. Hein. quel match il a pas... Non, dominant et marqué, c'est différent. Ce qu'on lui reproche, c'est de pas marquer. C'est-à-dire que de mettre le frein à main, c'est-à-dire l'attaque, elle est pas Liverpool, vous n'êtes pas arrivé dominant. Liverpool, c'est nous qui avons dominé le match. Statistiquement, c'est nous qui avons dominé le match contre Liverpool. Contre Liverpool, c'est vous qui avez dominé. Bah, c'est qui d'autre qui a deviné? Justement, Liverpool était à prendre ce match. C'est ça qu'on reproche à Arteta. Il avait mis le frein à main. Il nous a mis Merino en milieu de terrain, juste pour dominer le milieu de terrain. Mais on avait besoin finalement d'un joueur créatif pour aller marquer. C'est ça qu'on reproche à Arteta. Oui, il est dominant. Tu regarderas statistiquement les chiffres. Et dites-moi encore une fois, s'il vous plaît. Hein? On a Abarim à côté de nous là. Ouais, je l'ai pris autrement le mot dominant, mais ça, dominant dans le match, c'est quand tu domines le match, mais tu peux être dominant et perdre. Non, c'est pas que ça gagner ou perdre, mais j'ai l'impression que vous êtes arrivé plus pour défendre que non, pour attaquer. Non, on n'a pas défendu. Non, des attaques, on a attaqué. Mais juste que genre on n'était pas efficace parce qu'on n'avait pas de joueurs créatifs. C'est ça qu'on le reproche. C'est pour ça que ce match de Liverpool, il a un goût amer. C'est le seul match où on a perdu. Parce que ce match aurait dû finir 0-0. Mais tu peux rien enlever à Szoboszlai. Mais la réalité, si tu as regardé ce match, encore une fois... Bien sûr, comme chaque match. D'accord. Il a été dominant et ta tactique a été dominante, mais il avait un frein à main sur l'attaque et sur la créativité. Il n'y avait pas de but qui venait. Donc voilà, Arteta, 68% de domination, encore une fois. 68% de possession, excusez-moi. Et j'ai rien à dire par rapport à son coaching. Son coaching a été top, notre défense était top, encore un clean sheet, mesdames et messieurs. Et il faut continuer. Maintenant, Arsenal est maître de son destin. Ok, c'est que 1 point, c'est que 7 matchs. On a encore 31 matchs à jouer, toute une année à jouer. Donc rien n'est ficelé. Top of the league. Ça fait quoi le top of the league? C'est ça, je l'ai pas dit. Pendant 2 semaines. Bah, ça fait quoi? Ça fait rien. Ça fait juste. Belle question. Ça fait juste le sentiment d'être top of the league. Mais en fait, il n'y a aucun sentiment parce que. Tu te sens regardé, pression? Non. Parce qu'en fait, qu'on soit avec deuxième, troisième truc, c'est pas ça qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est comment l'équipe y joue et les matchs qu'on a devant nous. Les matchs qui viennent. Fulham, Crystal Palace, Sunderland, Burnley. 4 matchs. Faut aller les gagner. Là, et à côté, t'as Liverpool qui a Manu. Faites quelque chose. Biap. On va le faire. Mais ça fait quoi après Omar, 2 semaines? On se voit bientôt. Ça fait quoi après 2 semaines quand vous allez à Liverpool? Ben là, c'est la 2e semaine. Nous, c'est une semaine sur 2. Donc, merde. Là, vous avez 2 semaines pour faire une tactique à Barim. Faites quelque chose, les deux. Appelle-le. On va en parler après. D'accord. Faut aller. Après, ils ont City. Après, ils ont Brentford à l'extérieur. Donc, ils ont des matchs qui sont très compliqués. Ils vont souffrir. Hein. En plus, ils ont deuxième défaite de suite. Là, il y a un bon moyen de distancer. Une bonne chance de se distancer, là. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe avec Martinelli? Rien. Pourquoi est-ce qu'il est... Il y a peut-être quelques semaines, c'est limite, vous vouliez le vendre. Et là, maintenant, il est en feu. Ah ouais, quelques semaines, là. C'est plusieurs semaines.
Non, c'est juste que Martinelli, pour très simplement, bonne question, c'est que il faut qu'il joue bien. Tu joues bien, des bonnes choses arrivent. Tu joues mal, il faut te vendre. Parce qu'aujourd'hui, on a un autre club. Mais là, on n'est pas en train de parler de le vendre parce que nous, les fans d'Arsenal, on sait que Martinelli, il y a beaucoup de qualité dans ce joueur. Mais maintenant, à lui, il a toutes les armes, j'estime, entre son expérience avec Unai, son expérience maintenant avec Arteta, pour faire quelque chose. En fait, à Martinelli, c'est à lui aujourd'hui de manœuvrer son destin. C'est à lui. Non, mais là, il est en forme, là. Il est en forme. Il rentre, il met des buts, des beaux buts en plus. Exactement. Maintenant, il faut continuer. Il ne faut pas que ce soit un drought de 1 mois où il n'y a plus ce genre de choses. Il faut continuer. Et c'est ça la différence entre Saka et Martinelli. Saka, il est constant. Même s'il fait un mauvais match, il va marquer. S'il ne marque pas, il va faire un bon match. On doit voir quelque chose. Donc voilà, mais j'aime bien, juste pour terminer cette page de Martinelli, j'aime bien quand Martinelli et Gyökeres jouent à l'avant. J'y vois des fois des phases d'un 4-4-2 et j'aime bien les deux quand ils sont à l'avant. J'aimerais bien qu'on investisse plus sur ces deux à l'avant quand ils jouent ensemble avec Martinelli sur le côté droit. Tu vois. Mais bon, à voir. Mais voilà, mesdames et messieurs, habillé comme un referee, habillé comme s'il allait à un match du Portugal, habillé comme si c'était le cousin... FC Sporting. Ok, d'accord. Ok, Sporting, ok. Même les gens de Sporting, ils doivent se regarder ça et se dire mince. Mais voilà, qu'est-ce que tu as à nous dire? Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors, on est combien? Mesdames et messieurs, j'ai une annonce très importante à vous faire aujourd'hui en toute exclusivité. Ah! Lundi 6 octobre, si vous m'avez vu, vous savez que j'ai toujours défendu Amorim, cœurs et âme, même face à notre ami ici présent. Tous ces mois, j'ai toujours dit que je pense que c'est la bonne personne, qu'il a une manière différente de s'exprimer, et puis que je vois qu'il faut laisser du temps. Mais malheureusement, je me suis trompé. Et je l'avoue. Mais il y a quoi dans cette tasse? Je me suis trompé. Is he drunk? Il m'a full. Il m'a full complètement, de A à Z. Et pourtant, on ne peut pas me full facilement comme ça. Oh Seigneur. Mais non, j'y ai cru jusqu'au bout. Hein. Mais c'est terminé. Amorim. Ah ouais? C'est terminé. Même après la game, il a? C'est terminé. Je t'ai dit quoi quand on a terminé les matchs? La première chose que j'ai dit, c'est qu'il va pas me full avec cette victoire 2-0 contre Sunderland. Ça sert à rien. Ok. Vous l'avez entendu? Il a pas gagné 2 matchs de suite depuis qu'il est là. C'est pour ça qu'on attend qu'il gagne contre Liverpool. Là, on a gagné Sunderland, il va pas gagner Liverpool. C'est le théorème de Amorim. C'est grave en fait. Il était comme, il y avait des choses. J'aimais bien sa façon de parler, son honnêteté. Il était différent. Sa naïveté un peu, mais c'est ça que j'aimais bien par rapport aux autres coachs. Okay. Mais au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'il savait où est-ce qu'il voulait aller. Et je me rends compte qu'il sait pas où est-ce qu'il veut aller. Et puis il y a eu des petits signes comme ça à ces derniers moments. Mais en fait, l'ami, il est perdu. Et puis il a laissé 2-3 phrases en interview après match des fois où tu as même l'impression qu'il veut qu'on le vire en fait. Il va rester borné jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on le vire. Et parce qu'il peut pas faire autre chose. Et ça, je me rends compte maintenant. Donc voilà, Amorim, je pense c'est terminé. Oh, mais attends, ok, d'accord, Calimero. T'es venu ici, t'as fait ton annonce, la maison brûle. Mais attends, parce que là, on vient de gagner contre Sunderland, il y a une sorte d'espoir dans la fanbase de Manu. Non, mais il n'y a plus d'espoir. Mais là, en fait, le truc, c'est que tu nous annonces ça et on a 2 semaines, et quand on vient des 2 semaines, on a Liverpool, et qu'est-ce qui se passe s'ils gagnent contre Liverpool? Il n'y a plus d'espoir. Moi, c'est le match de Brentford, il m'a vraiment achevé. La semaine d'avant. D'accord, soit, mais... Brentford, c'est terminé. Mais là, il gagne contre Liverpool. En fait, le timing des choses dans la vie, c'est très important. C'est pour ça que j'adore le foot, c'est comme la vie. Mais il y a un timing. Parce que... Toi, t'es ceux qui disent, t'es pas le seul, il y a beaucoup qui disent « Ciao, j'en peux plus, c'est terminé. » Soit, je vous entends. En fait, même s'il gagne contre Liverpool, ce serait ouf. Il va gagner un peu de temps. Ça va lui donner un peu plus de temps. Mais sur le fond, ça change pas que... Il y a des trucs qui me dérangent dans la manière de jouer. Comme quoi? Alors vas-y, claque, dis-nous. Déjà, c'est exactement ce qu'on reprochait à tous les anciens coachs, c'est qu'on a viré Ten Hag parce qu'on sait pas où est-ce qu'on allait. Après 2 ans, il a gagné des coupes, mais dans la manière de jouer, tu voyais aucune progression. Dans la manière de jouer, c'est ça ton problème? Et là, j'ai l'impression que dans la manière de jouer... En fait, j'arrive pas à mettre le point dessus. Ah, déjà, pourquoi je vais t'aider. Il joue à 3 défenses, il change ses défenseurs. Alors, je vais faire l'avocat d'Amorim.
C'est pas la système qui compte. Ah, donc il veut le virer, mais il veut être son avocat. C'est très bien foutek, hein. Non, je rigole. Non, mais dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a des matchs où c'est les joueurs qui veulent pas jouer. Grimsby, Brentford. Oublie la formation. La formation, il va pas aller loin avec ça. Ouais. Mais en dehors de la formation, j'ai l'impression qu'il y a un autre problème en plus que j'arrive pas à comprendre pourquoi. Bah, il faut avoir confiance dans le projet. En fait, quand tu as un leader, il faut que ceux qui te suivent, qui ont tous leur poste à jouer, comme partout, dans n'importe quel taf, hein, dans la vie, même dans un cadre de famille, hein, si tu as le chef, le rancho d'un groupe, il sait pas où il va, ça inspire pas confiance aux troupes. Donc, à un moment donné, quand ça enchaîne des défaites comme ça, bah, quand on regarde le leader pour avoir une certaine confiance, une certaine lumière, on perd confiance dans ce gars. Maintenant, je tiens juste qu'à dire que ton ami là, Mount, il est sorti hier en disant on est full derrière le coach. Mais Mount, il adore le coach et le coach, il l'adore aussi. C'est son joueur préféré, je Il n'y a pense. pas de souci. Mais le problème de Amorim, c'est qu'il joue, on en a souvent parlé, je te l'ai dit, de l'extérieur, pour moi, les Enco comme moi, par rapport à Manu, c'est qu'il n'y a pas de stabilité dans son système de jeu. C'est-à-dire que il veut garder son système à 3, mais ça ne marche pas. Et même quand ça ne marche pas son système à 3, il est en train de changer ses défenseurs centraux. En fait, son système à 3, le point focal, c'est la défense. Ça marche pas. C'est la défense. Donc, s'il jouait un système à 3 et il avait 3 défenseurs qui étaient très bons pour ce système à 3, et juste les défenseurs derrière, ou les 5, le back 5, ou les 3 défenseurs, il n'y a pas de souci. Mais même ces défenseurs-là, le problème, c'est que pendant les matchs, à la 60e, il va les changer. Beaucoup de gens demandent pourquoi Euro n'a pas joué contre Sunderland. Il a joué Euro contre Sunderland. Il n'a pas commencé, non? Si, il a commencé. Il a enlevé Maguire, justement. Il a joué d'élite, Euro et Shaw contre Sunderland. Le dernier match, il a joué à Euro? Contre Brentford, non. Ok. Mais contre Brentford, non. Mais tu vois, finalement, ça change pas ce que j'ai en tête. Il y a une rotation de ces défenseurs. Ouais. Alors, les défenseurs, il y a une rotation. Pourquoi? Et c'est ton système, c'est la base de ton système. Je sais même pas comment il tire ça, est-ce qu'il ferme les yeux, je sais pas, en fonction de la forme de la semaine, à l'entraînement, j'en sais rien. Mais c'est ça qui dit que, je suis plus pour répondre par rapport à ce que tu dis, pourquoi les joueurs n'ont pas cette confiance, c'est parce qu'il est toujours en train de faire une rotation. Donc, pour avoir de la confiance, j'ai besoin d'avoir une consistance, de savoir que le coach, il compte sur moi, quoi qu'il arrive. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, on a des joueurs comme Fernandez qui ne jouent pas dans leur position. C'est ça qui me dérange surtout. Il y a la défense, a raison. Mais en fait, dans sa formation, il n'y a pas. Ton meilleur joueur, tu le mets pas au bon endroit. Ton joker, tu le mets pas au bon endroit, ça marche pas. Alors, il y a ça. Après, il y a juste passer en revue l'histoire de confiance dont tu dis par rapport à un leader. Après, il y a des joueurs dans un vestiaire, des hommes, des femmes, quand vous êtes une équipe, il y a des amitiés, il y a de l'émotion, il y a de l'amour, il y a de l'attachement. Il y a 3-4 joueurs qui sont potes avec Mainou et qui aiment pas le traitement de Mainou. Donc, il y a mutinerie. Non, mutinerie, quoi, il y a déjà mutinerie de Mainou, déjà. Mainou, ouais. Déjà, oui, ça m'énerve. Mainou, ce que je suis en train de dire, si moi, imagine, moi, je suis Mainou, toi, t'es mon gars, et tu sais ce que je traverse. Tu vas regarder Amorim, on disait que putain, le scélérat. C'est qui ces gars? C'est Ahmad. Ahmad, c'est son gars. Garnacho. Garnacho. Il est parti, non. T'as oublié. Non, ça va, mais non. Non, ça va, mais. Oh putain, imagine, t'avais fait la Garnacho. Ah, il est parti. Ah oui, imagine, t'avais fait la passe, c'était oublié. Imagine. Mais non, il est parti quand? Il est parti quand? On m'a pas dit. Non. Non, mais ça, ouais. Le cas Mainou, ça divise. Moi, ça me fait chier. Mais c'est ça, parce que Mainou, tu dois comprendre que Mainou, ça peut diviser. Et même dans les supporters. Bah oui. T'as les supporters qui sont mon contre Amorim maintenant. Bah oui, à cause de Mainou. Parce que Mainou, les gars, ce que Amorim ne comprend pas, c'est que Mainou, c'était votre chouchou il y a 1 an et demi. Il a fait l'Euro, il a fait la Coupe du Monde. Il était in the squad. C'était votre Saint Graal, votre Saka, même à un certain moment. Ouais, non, ça, c'était le futur. Et nous, Arsenal, on n'imagine pas qu'on puisse traiter Saka comme ça. C'est grave. On va chez Arteta. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tout a commencé ça parce qu'apparemment, il voulait un peu de bif. Et qui voulait un peu de bif? Parce qu'il voulait renoncer. Ouais, mais non, tu fais pas ça pour ça. Ouais, mais en plus, ça n'a rien à voir avec le sport et non, il dit qu'il faut qu'il soit en compétition avec Fernandez, mais en fait, là, il est pas honnête avec nous. Parce qu'il fait rentrer des Ugarte. Il fait entrer des Ugarte là contre Sunderland alors que Emmanuel il rentre pas, tu vas me dire. C'est pas normal. Et ça, c'est le problème de pourquoi. C'est le problème de pourquoi que quand tu regardes ton leader, tu ne peux pas avoir confiance. Après, passons à l'attaque. Cunha,
qui commence pas. Bon, Alors il, ça, il revient de blessure, mais il alors- avait déjà fait un match. Alors ça, il n'y a pas de souci. On va voir ce qui se passe avec l'attaque. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de Mbeumo? Dis à la caméra ce que tu penses de Mbeumo. Il a fait un bon match là contre Sunderland. Mais Ok. non, Mbeumo, il a bien commencé, je trouve. Il m'a impressionné les premiers matchs, très vif, incisif. Un petit coup de down les 2-3 derniers matchs. Mais là, le dernier match, il s'est rattrapé contre Sunderland. Moi, l'attaque, je leur en veux pas pour l'instant. Ils sont nouveaux. Enfin, moi, je suis satisfait avec mon attaque. Il faut progresser, bien sûr. C'est pas encore top. Sesko, il a 2 buts, 2 matchs de suite. Donc, gentiment, il commence à se mettre un peu plus à l'aise, à marquer des buts, à participer un peu plus au jeu. Ça fait plaisir. Mbeumo, il est très actif sur son côté. Hein. Non, c'est pas encore parfait, mais il faut le laisser du temps de Ouais, mais progresser. Mbeumo, alors, pour un Nko comme moi, hein, maintenant vous avez compris, mesdames et messieurs, les Nko, c'est ceux des autres équipes. Mbeumo, pour un gars qui a beaucoup d'expérience, surtout on l'a vu à Brentford dans une première ligue, je trouve qu'il est décevant, une finition devant le but. Pour l'instant, Des coups de pied à la lune, des balles qui partent dans les gradins, pour un gars qui a de l'expérience en première ligue. c'est le début, mais pour l'instant, je trouve que c'est notre meilleur joueur offensif hein, Ok, cette saison. J'ai Ok. qui d'autre que je mets devant cette année? Pour l'instant, c'est le début. Hein. ok. Bah c'est normal, bah, je vais dire, il n'y a pas vraiment de but qui vient, donc y a ouais. personne. Alors- C'est notre seul buteur presque. Hein. C'est lui qui a mis le plus de buts et d'assists pour l'instant. Et je pense le point le plus important, maintenant on va parler du gardien. Donc les défenseurs, tu ne sais pas qui ta rotation, et maintenant tu as 3 gardiens. Ça va pas. À part ça, vous êtes l'équipe où les gardiens, c'est le plus gros problème Non, de là, la première ligue. là, maintenant, tout le monde parle que de ça. Hein. Le sujet du gardien, s'il y a une chose à retenir dans le match contre Sunderland, S'il te plaît, dis pas de la merde. c'est qu'on a un nouveau numéro 1 gardien. Ah, ok. J'ai pas dit. Parce que il a attrapé une balle. Il a Je te roulé. jure. Il a roulé. Je te Attrape, jure. attrape, pas. Tu vois, quand tu fais ça et que tout le monde est content, c'est qu'il y avait un problème. C'est qu'il y avait clairement un problème. Non, Oh mon dieu. on était en souffrance. Même Oh, moi, j'ai mais applaudi. des balles roulées. Il a rien fait. Il a fait les basics. Oh Seigneur. Et Il a fait les il a basics. dû dire non. C'est ça qu'il faut faire. Je suis sûr, et plus le pire, je suis sûr que Onana aussi il a pipe ce match. Il a dû regarder, mais ta gueule. Ta Moi je gueule. suis là à bondir comme un chat. Non. Non, mais c'est simple. Bah, parce que En c'est fait, Sunderland et on va voir oui, contre Liverpool quand après, ça il me le met contre Liverpool. Ça me fait trop marrer. Les gens, ils s'emballent. Nouveau Schmeichel. Arrêtez, les gars. On sait même pas qui c'est ce gars. Schmeichel. Non. Ah, Arrête, Lemans. arrête. Commence pas. Non, Oh, man. On sait pas qui c'est. Moi, je le connaissais pas. Je vais pas vous mentir. On sait pas qui c'est. Personne sait qui c'est. Simon. Je sais Lehmann. même pas prononcer son nom. Léman. Lehmann. Mais il a fait une bonne impression. Ce qui compte, c'est de faire une bonne première impression. Il a fait une bonne première impression. Il a rassuré tout le monde. Tout le monde s'est senti rassuré, apparemment. La défense aussi. Mais c'est Sunderland. Donc, à voir que ça donnait. Oh, Seigneur. Mais comme je disais, ça peut pas être pire que ce qu'on a eu. Donc, laissons une chance. Et puis, on est content de changer. Donc, ça, c'est gros point positif, ouais. C'est le seul truc à retenir de ce week-end. En allant de l'avant, Manu, on dit quoi? Manu, on dit quoi? On attend le 11 novembre pour le licenciement d'Amorim, peut-être? Donc, du coup, toi, c'est ça, hein. C'est maintenant ça ton truc. Comment est-ce que vous pourrez. Alors, parce que là, tu te dis ça. Parce que, mesdames et messieurs, la première chose à savoir, c'est que Abarim, ça ne vient pas de nulle part. Ce gars, il était genoux à terre, main au ciel, c'est mon gars. Aujourd'hui, il nous annonce gros breaking news, patati Il faut tatata. savoir. Ok, Ah ouais. mais il n'y a plus de non-retour, c'est ça que tu nous dis? Ou il y a une porte où Amorim, il peut redevenir Abarim? Oh là là. Bien sûr, s'il commence à gagner 5 matchs de suite, Et c'est ça là-bas. laisse la porte ouverte, s'il te plaît. On sait jamais. Charles, ouvre la porte, s'il te plaît. On Il sait fait jamais. chaud. Peut-être que je vais revenir, mais c'est très peu probable. Vu comment. Il va pas changer. Et à moins que les joueurs ils ont un déclic et ils arrivent à s'adapter à son système, je trouve pas probable. Il y a peut-être 5% de chance. Même moins de 5% de chance. Par contre, tu dois savoir une chose qui est vraie, c'est que si Amorim, il gagne contre Liverpool, on va vous entendre. Ah, c'est sûr. Moi, le premier. S'il gagne contre Liverpool, Tout le monde va être gaz, c'est sûr. mesdames et messieurs, Abarim revient dans 2 C'est semaines. sûr. Abarim. Abarim revient dans 2 Je semaines. remets le même training. Non, Il mais. revient dans 2 semaines. Oh Seigneur. Et la deuxième chose, ouais, ok. Et tu sais qui vous jouez après Liverpool? Je sais plus, c'est une équipe de deuxième partie du tableau, mais je sais plus laquelle. Ok. Donc voilà, mesdames et messieurs, enfin.
Et ma deuxième question pour toi, c'est et du coup, si le vire, tu prends qui? Là, à chaud. Alors, tout le monde, là, on entend tout le monde sauf Gareth Southgate, s'il vous plaît. Oh, c'est... Pitié. T'as entendu ce qu'il a demandé avec Southgate? Il dit quoi? Il a dit s'il vient, il veut une garantie de minimum 4 ans à Manchester. Alors, il a raison. Mais réfléchis, il a raison. Puisque, en fait, le truc, c'est que, les gars, vous changez de coach comme vous changez de chaussettes. Arrête, tu veux faire ça. Ah ouais, ben fais-la ça en bas, ok? Parce que nous, ça va. Vous changez de... D'ailleurs, je sais même pas pourquoi tu fais ça, parce que pour l'instant, ça se passe. Mais, les gars, vous changez de coach comme vous changez de Je chaussettes. suis d'accord, il faut garder. Mais le problème, c'est que vous trouvez le bon coach. C'est ça. Et C'est ça. Et c'est pas Southgate. C'est ça. Il a fait combien de temps en Angleterre qu'il a gagné combien de trophées? Il en a gagné, mais c'est différent. Mais il a stabilisé l'équipe d'Angleterre. Après, il fallait les faire gagner, mais il a stabilisé. Il a fait deux finales. Il a un squad de malades. Ouais, mais il a jamais rien ouais, gagné. mais il était contre l'Espagne. Est-ce que sur Wikipédia il a gagné un trophée? C'est quoi un silverware? Avec l'équipe d'Angleterre? N'importe qui. Non, avec l'Angleterre. Non, parce Avec que lui, n'importe il a quel club. coaché l'Angleterre. Ouais. Voilà. Donc Et une autre équipe, mais je m'appelle plus. on va nous amener un gars qui a jamais gagné de trophée. Il sait même pas ça a quelle odeur. Je vois pas pourquoi. Écoute, ouais, Donc voilà. je sais pas pour répondre à ta question. Je sais pas. Ouais, il faut que tu proposes. Qui Oui, est-ce mais alors que- tu qui peux pas est-ce- dire que tu veux le virer. Qui est-ce qui est disponible? Il y a Xavi. Mourinho, il a déjà pris sa place. Ah, tu reprendrais le Mourinho? Intéressant. J'aurais bien voulu reprendre Mourinho. Honnêtement. Mais c'est terminé. Waouh. J'aurais Vous bien l'avez voulu entendu, hein, sur JWTech. S'il vous plaît, tout ce qu'on vient de dire, mesdames et messieurs, n'oubliez pas de commenter. Je veux vos avis là-dessus. N'oubliez pas de liker et de vous abonner ou dire à des gens autour de vous de vous abonner. J'en profite aussi pour parler du nouveau maillot. Je sais que tu l'as jamais vu. Je pense que c'est la première fois sur JWTech que je le mets. Il est stylé. Proper. Je fais un petit shout-out à Carla. Elle sait qui c'est. Plein de détails et tout. Non, de près, il est beau. Propre. Propre, mesdames et messieurs. S'il vous plaît, hein, n'oubliez pas de liker, de partager. Hein, ça fait toujours plaisir de vous avoir. 2 semaines de trêve sur JWTech, on continue. Hein. On va vous tenir au courant si on sait pour Odegaard. N'oubliez pas d'aller checker notre Instagram. Ce fut un plaisir. C'est toujours un plaisir de t'avoir sur l'émission. C'est un Hein. plaisir. J'espère qu'on va te revoir. Les carottes sont pas cuites. J'espère dans 3 semaines avec le même sourire parce que c'est bien de prendre les deux à la Merci Chelsea. Hein. Merci Andy. Merci. César, attendez, je dois juste dire laissez-moi juste dire quelques... salut la MIF. Hein, salut pour Bertrand. Salut César. Ok, salut Biquet. Les fans de Liverpool. Omar. Désolé pour les spams. Hein. Omar, hein, à toute la famille, ma maman, mon frère, merci. Merci à vous qui nous avez suivis et à la prochaine. See ya. Come on you Gunners.